Alors l'objectif de la vidéo suivante, c'est de tracer cette fois-ci une courbe suite à un titrage conductimétrique. Alors on va prendre le même exemple que pour le titrage pH métrique, donc titrage de l'acide acétique par la soude. Et donc on va aller un petit peu plus vite là. Donc on va aller chercher ici l'espèce en question, donc l'acide acétique. On va se mettre dans le même cadre que la dernière fois, donc avec une concentration à 0,1 mol par litre. Ça c'est pour la partie dans le bécher avec 20 millilitres. On passe à la burette, on va mettre 50 millilitres et on va rajouter cette fois-ci donc la soude, pareil donc à 0,1 mol par litre. On passe à l'étape suivante, on neutralise avec les ions Na+. Ici on va garder l'ensemble des espèces. Donc ici, on a toujours les réactions mises en jeu dans le cadre de ce titrage. Et on obtient donc l'ensemble des concentrations en fonction du volume versé. La différence, ça va être maintenant sur le choix des courbes à tracer. Juste avant, on avait tracé le pH en fonction du volume ajouté. Donc on peut retracer cette courbe. Donc ici, on met en abscisse le volume. En ordonnée, le pH. Donc la courbe en bleu ici est tracée. Donc si on clique ici, on voit que donc on a tracé la courbe. On va enlever la graduation pour un petit peu mieux voir. Et puis ensuite, on peut tracer, superposer sur cette courbe de pH, la courbe conductimétrique. Alors pour ça, c'est assez simple. L'abscisse reste la même, donc le volume, et on rajoute l'ordonnée. Et donc dans la liste des valeurs, vous avez donc ici la conductivité qui est indiquée. Donc cette conductivité, on peut la prendre ici et on fait OK. Euh, il indique quelle est la conductivité de l'espèce ici, et donc on fait OK. Et donc cette courbe ici va être tracée en rouge. Donc si on fait ça, on voit ici qu'on a la courbe qui s'est tracée, la courbe conductimétrique. Si on veut que ce soit plus visible, on peut changer l'échelle et passer à l'échelle de droite, mettre la conductivité sur l'échelle de droite, et du coup chaque courbe aura en fait son échelle. Donc à droite la conductivité et à gauche le pH. Donc par ce biais-là, on peut tracer la conductivité, courbe de titrage liée à un titrage conductimétrique ici de l'acide acétique par la soude. Donc on obtient pour ce titrage de l'acide acétique dans la soude la courbe pH métrique et la courbe conductimétrique. Et on voit que cette courbe conductimétrique elle présente des segments qui sont ici relativement courbes et qui ne ressemblent pas en fait, en réalité à des droites. Et ça c'est lié en fait aux effets de dilution. Donc pour corriger ces effets de dilution, on peut tracer, au lieu de tracer la conductivité en fonction du volume ajouté, on peut tracer la conductivité corrigée. Cette conductivité corrigée, donc dans le choix des courbes, on va la rajouter. Donc l'abscisse reste la même, le volume ajouté. Par contre, l'ordonnée va changer. On va introduire donc cette conductivité corrigée. La conductivité corrigée elle correspond à la conductivité fois le volume total et divisé par le volume initial. On fait valider et on s'aperçoit qu'il y a une autre courbe qui va se tracer ici, cette fois-ci en vert. Alors pour qu'elle soit comparable à la conductivité, on va la mettre sur l'échelle de droite et on va tracer ces deux courbes. Donc on voit ici par exemple que ce qui nous embête c'est la légende. Donc on va enlever cette légende et on va la rajouter directement sur les courbes. Donc on a bien tracé du coup la courbe pH métrique, la courbe conductimétrique et la conductivité corrigée ici, où on voit cette fois-ci qu'on a des segments qui sont beaucoup plus marqués, c'est des vrais segments de droite. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est exporter ces résultats. Donc on fait export résultat, on a deux possibilités, ou format CSV ou format régressif. Donc on va faire un texte. On met ça sur le bureau et on va ouvrir. Donc c'est celui-ci et on va s'apercevoir que dans ce fichier, il va y avoir l'ensemble des courbes, donc avec le volume ajouté, le pH, la conductivité et la conductivité corrigée. Donc on peut réutiliser ces fichiers ensuite et donc on peut
par ce biais-là, retracer par exemple ces courbes sur régressie.